Bonjour et bienvenue sur Évasion culinaire. Notre évasion culinaire du jour nous mènera en Tunisie avec un plat que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de la hachja tunisienne. Une recette facile, économique et vraiment rapide à réaliser. J'avoue que je la prépare très souvent quand je suis en manque d'inspiration et surtout lorsque je suis vraiment pressée et que je veux quand même déguster quelque chose de fait maison et de rapide. Toute la famille adore ce plat. Il existe plusieurs variantes de hachja tunisienne. Je choisis de vous présenter celle que je réalise le plus souvent, à savoir celle qui est à base de tomates et d'œufs. Cependant, sachez qu'on peut rajouter à cette même recette des merguez pour faire une hachja aux merguez ou bien des boulettes de viande hachée par exemple. Versez l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle. Hachez ou émincez vos échalotes, les faire revenir dans l'huile d'olive avec l'ail écrasé jusqu'à ce que les échalotes deviennent translucides. Ajoutez le piment. Ajoutez les tomates concassées. Vous pouvez les couper en petits dés ou bien les mixer pour former un coulis, c'est vraiment selon goût. J'ajoute une petite cuillère à café de concentré de tomate, puisque mes tomates ne sont pas de saison, mais l'ajout du concentré de tomate est vraiment très facultatif. Il est temps d'assaisonner notre petite sauce avec du karvi. Si vous n'aimez pas le karvi, vous pouvez le remplacer par du cumin, mais la recette originale prévoit l'utilisation de karvi. Ajoutez du sel et du poivre et cuire pendant 5 à 10 minutes à couvert. 10 minutes après, voilà ce qu'on obtient, une sauce bien réduite. Il est temps maintenant de finaliser notre recette en rajoutant des œufs. Je préfère casser des œufs entiers. Vous avez aussi la possibilité de les battre en omelette légère et de verser l'omelette sur les tomates. Salez légèrement et poivrez les œufs. Couvrir la poêle pour terminer la cuisson. Les œufs sont cuits, juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. Si comme moi vous aimez le persil et la coriandre, n'hésitez pas à en parsemer une petite quantité sur la surface, juste au moment d'éteindre le feu. Et voilà, notre hachja est prête. Il ne vous reste plus qu'à la déguster avec du bon pain frais. Notre évasion tunisienne est terminée. J'espère que la recette vous a plu. Gardez-la sous le coude, sait-on jamais, un jour de grosse flemme, je vous garantis qu'elle vous sera très utile. Je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres recettes et d'autres évasions culinaires bien sûr.